Vous avez appris à régler une image, à appliquer un point de broderie, à dupliquer un objet pour couvrir une partie évidée identique à l'objet dupliqué. Vous allez maintenant apprendre à régler des points pour obtenir des effets visuels en rapport avec les objets à broder. Par exemple, un effet ondulé sur une chevelure, un effet de poil sur le corps d'un animal ou le rayonnement d'un soleil. Ce ne sont là que quelques exemples. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord voir 3 sortes de points avec des réglages différents. Dans le motif de poussin, j'ai dégagé sur la droite de l'écran la couleur bleue des yeux que j'ai dupliquée pour avoir 3 objets identiques. Je prends ici ma loupe, je zoome au maximum de façon à ce que nous voyons bien les différents réglages que nous allons faire. Je vais sélectionner tout d'abord cette première partie. En cliquant sur Forme, je constate que nous sommes bien en point de remplissage. Je vais rester sur la couleur, puis je vais cliquer droit, Caractéristiques de broderie. Une fenêtre s'ouvre. J'observe que le logiciel a appliqué une sous-couche ici, où est écrit Réduire étirement. Vous voyez qu'il y a une petite encoche. Nous avons 2 possibilités de sous-couche. La première ici, en point zigzag, et ici, un point zigzag doublé d'un point horizontal. Je choisis la première option pour cette partie, et pour ce deuxième objet, je vais choisir cette option. Maintenant, si je vais dans Afficher, je vais sortir de l'aperçu réaliste pour cliquer sur l'aperçu point. Et lorsque je vais zoomer, effectivement, j'ai une sous-couche beaucoup plus dense ici à droite. Ça se voit à l'œil nu. Je vais ici, dans le troisième objet, décocher la réduction d'étirement. Et vous voyez que je n'ai plus que le point qui apparaît. On voit bien la différence sur les 3 objets. La sous-couche sert à tenir le tissu pour qu'il ne se déforme pas avant de recevoir le point de recouvrement, mais elle sert également à donner du volume à votre broderie, par exemple si vous souhaitez broder des monogrammes. Nous allons retourner en aperçu réaliste, donc je clique sur Afficher, réaliste. Nous allons voir maintenant qu'avec un même point de remplissage, suivant l'orientation du point, nous pouvons obtenir des effets visuels totalement différents. Je sélectionne le premier objet, puis je vais dans Forme, je clique droit, Régler les caractéristiques de broderie. Je vais garder 4,5 au millimètre en densité de points avec une direction de 45 degrés. Ici, je vais garder 4,5 mais dans une autre direction manuelle, c'est-à-dire je vais me mettre en 156 degrés. Et dans le troisième objet, je vais garder la même densité. Par contre, je vais cliquer sur Direction automatique. Je vais agrandir mes 3 objets, puis je vais afficher point. Vous voyez que j'ai des directions totalement différentes. Ici dans ce sens, ici dans ce sens, alors qu'en direction automatique, mon objet sera brodé comme ceci en éventail. Je reviens en direction manuelle pour les 3 objets. Je reviens également en réaliste. Voici à nouveau mes 3 objets qui ont le même point de remplissage ainsi que la même densité et la même orientation de points. Je sélectionne le premier objet, puis je vais dans Forme,
et je vais choisir cette fois-ci le point radial. Je clique droit ici sur les caractéristiques de broderie, la fenêtre s'ouvre, la densité est de 2 points au millimètre et la longueur de point de 2 mm. Je sélectionne le deuxième objet, j'applique également le point radial, je clique droit sur la souris, caractéristiques de broderie, et cette fois-ci je vais mettre 1 point au millimètre. Voici ce que j'obtiens. Je sélectionne le troisième objet, je vais choisir le point radial, je choisis cette fois-ci 7 points au millimètre. Vous voyez qu'avec un même point, j'obtiens un effet visuel totalement différent. Je sélectionne à nouveau le premier objet, je choisis un point en cercle concentrique. Je clique droit sur la souris et en réglage, j'ai 2 densités et 2 en longueur de point. Je sélectionne le deuxième objet, point en cercle concentrique, et cette fois-ci, je vais prendre un point au millimètre et une longueur de point de 2 mm. Je sélectionne le troisième objet, point en cercle concentrique, et cette fois-ci je vais prendre une densité de 6 points au millimètre. Je choisis une longueur de point de 1 mm, avec une densité donc de 6. Voici l'effet obtenu. Comme tout à l'heure, vous voyez qu'avec un même point, mais des réglages différents, j'obtiens des effets visuels différents. Et je vais voir maintenant à quoi correspondent ici les petites miniatures type de tracé fait main. Je sélectionne ici mon premier objet, il reste dans la densité de 4.5 avec en direction manuelle 45 degrés. Et ici, j'ai coché type tracé fait main sur la première petite miniature. Pour le deuxième objet, je garde la même densité, la même direction. Par contre, je vais cliquer sur la deuxième miniature. Ici, je sélectionne le troisième objet et je vais aller cliquer ici dans la troisième miniature. Et vous allez voir que lorsque je vais simuler la broderie, elle commencera de façon différente. Je vais donc sélectionner mes 3 objets, puis je vais cliquer sur ma petite icône ici, qui va démarrer la simulation de points. Vous voyez ici, la brodeuse a brodé des points en travers, des points qui sont recouverts par la broderie du point de remplissage. Ici, la brodeuse a brodé un arrondi, puis comme ceci, puis elle a suivi le sens du motif, alors qu'ici, elle a tracé un arrondi ici, elle est revenue et elle a brodé dans le sens du motif. Il n'y a rien de plus vilain qu'un motif qui est brodé en 2 fois, 2 ou 3 fois. On risque de voir des points disgracieux en plein milieu. Pour pallier cet inconvénient, il suffit de sélectionner le motif, puis d'aller ici à côté du sélecteur de points, cocher la petite icône correspondant au point d'entrée et de sortie de la broderie. Donc je clique ici et je vois que le logiciel me propose de commencer la broderie ici pour la terminer là. Je vais aller simuler la broderie. Et effectivement, le logiciel a commencé par le bas, puis il s'est arrêté. Il a fait une broderie en ligne
il s'est arrêté à nouveau pour compléter la broderie ici et revenir. Sur l'écran du logiciel, vous ne voyez pas la coupure du motif, mais sachez qu'à la broderie, vous la verrez aussi. Il est très important lorsque vous êtes en création de motifs de vérifier le point d'entrée et de sortie de la broderie. Donc je suis retournée chercher mon outil de sélection point d'entrée, point de sortie. Je vais demander au logiciel de commencer la broderie ici et de la terminer ici. Je resélectionne l'outil de simulation. Bon, j'ai un petit rikiki ici qui s'est fait, mais cette partie-là ne se verra pas sur la broderie. Et vous voyez qu'après, le motif est brodé en une seule fois.